M. Labaume, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. M. Labaume, vous êtes à Ottawa pour la conférence des maires des grandes municipalités canadiennes. Vous avez rencontré les représentants du gouvernement fédéral. En 2015, M. Trudeau avait dit vouloir bâtir de nouveaux liens avec les maires des grandes villes. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Les liens du premier ministre Trudeau sont excellents avec les maires des grandes villes. Nous, dans les villes, on vit les problèmes quotidiens de transport, de logement, de santé mentale. Vous êtes les intervenants de première ligne, dans le fond. Les problèmes, on les connaît. Quand tu montes à un certain niveau, ça devient plus intellectuel, puis à la fin, ça devient de l'indifférence, souvent, là. Alors, l'idée... Et il comprend bien nos situations. Il comprend très bien notre travail, il comprend bien nos situations. Évidemment, ça plaît à ceux qui le vivent, que des gars comme moi. Ouais. Alors, c'est pour ça que les relations sont très bonnes. On a un gouvernement qui est progressiste et les maires des grandes villes sont des progressistes généralement. Dans le concret, est-ce que ça fonctionne pour l'argent? M. Trudeau avait dit en 2015 et après, il avait dit on va investir dans les villes, on va vous en donner des sous, on va faire avancer des choses. Est-ce que vous la voyez, cet argent-là? C'est inégal. Ça dépend des régimes, ceux qui dirigent les gouvernements provinciaux. À Québec, nous, ça va bien. On vient de fermer un financement pour le réseau de transport structurant. Ouais. Alors, le gouvernement du Québec investit, le fédéral. C'est plus nébuleux au niveau du logement, mais voyez-vous, à Québec, ça va bien. Si vous allez au Manitoba, ça se complique. En Alberta, ça se complique. Si vous parlez au maire de Toronto, de ses relations avec le premier ministre ontarien, c'est plus compliqué. C'est plus difficile, oui. Et donc, l'argent bloque, ou souvent, dans certains cas, elle est utilisée, pas pour les fins pour lesquels elles ont été votées. Alors, il devrait, on appelle ça, de money doesn't flow. Ça veut dire qu'elle ne se rend pas aux villes. Il y a une frustration de votre côté ou du côté fédéral? Parce que vous en avez parlé, je présume, cette semaine? Nous autres, ça va. Nous autres, ça va. Au Québec, ça va. Avec le gouvernement Legault, ça va très bien. Ils ont l'argent pour investir parce que le secret là-dedans, c'est le gouvernement investit, mais il faut que le niveau provincial investisse. Ouais, voilà. Il y a des gouvernements provinciaux, peut-être, qui n'ont pas les moyens ou pour qui ce ne sont pas des priorités. Alors, nous, au Québec, ça va bien parce que dans le transport structurant, le premier ministre est là. Dans le logement, je peux ce qu'il veut y être. C'est toujours des questions de modalité. C'est jamais simple, les relations fédérales-provinciales au Québec. Mais au Québec, on n'a pas à se plaindre, nous. Je vais vous dire, j'ai des maires qui sont bien plus mal pris que nous autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par Ottawa? Vous passez quelques heures ici, vous avez rencontré quand même une bonne partie du cabinet. Oui, on est entendu. Ils vous écoutent? Oui, ils nous écoutent. Le ministre des Finances vient à chaque fois, le premier ministre vient à chaque fois. Donnez-moi un exemple de la façon dont ça se traduit pour vous. Comment ils vous écoutent, puis comment vous le sentez? Bien, écoute, notre devoir, nous autres, puis on lui donne des arguments. Dans le fond, notre travail, c'est de dire, dans la vie, voici ce qui se passe, voici comment on investit votre argent, voici ce qui nous manque, puis quelles devraient être vos priorités. Et moi, je sais que Justin Trudeau croit à ce qu'on lui a dit. Vous savez, quand tu es premier ministre, tu vis dans une bulle, tu as un entourage, mais je sais qu'il nous écoute parce qu'il nous connaît, nous sommes sur le terrain, on le vit au quotidien et il respecte beaucoup ça. Mais vous le voyez concrètement, quand vous revenez à Québec, vous parlez avec vos collègues, vous pouvez leur dire j'ai obtenu ça, ou je vais obtenir ça, ou je vais voir la différence là. Le programme d'infrastructure qui a été voté il y a quelques années, Ouais. honnêtement, là, c'est exactement ce que les villes voulaient. Et ça, on sait qu'on l'a influencé. OK. On sait qu'on l'a influencé. Et ce qu'on avait à demander, c'est ce qui a été livré. Et c'est rare, ça, pour un gouvernement fédéral, d'écouter le troisième niveau qui est les villes. Là, Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de logement social. Ça semble être un peu une lacune pour vous. À quel niveau? Je ne le sais pas. C'est embêtant. Les maires du Québec, on est tous pareils. On ne sait pas s'il y a une entrave au fédéral, s'il y a une entrave au Québec. On ne le sait pas. Ben où est-ce que ça bloque pour vous? On ne le sait pas. C'est ça notre problème. Je voudrais vous le dire. Je voudrais faire la SMAT, là, mais je ne sais pas. Comment on fait pour débloquer quelque chose qu'on ne sait pas où ça bloque? Bien là, on insiste. On insiste auprès des deux gouvernements en disant, bien, organisez-vous. Mais tu sais, c'est toujours la relation fédérale-provinciale au Québec qui est compliquée. C'est un peu... c'est séculaire, hein? Oui. Alors, ça dure toujours. Mais moi, j'ai confiance qu'avec un gouvernement pratico-pratique comme celui de M. Legault, ça va se régler. Dans votre cas, ça veut dire quoi? Parce que là, vous avez des besoins à Québec qui sont importants. Puis pendant ce temps-là, ça bloque. Là. Bien, le problème, nous, c'est que tout le monde travaille. Hein? Alors, tout le monde a de l'argent dans ses poches. Le coût du logement n'est pas si élevé. Mais on pense à l'avenir, puis on veut régler des problèmes sociaux. Alors, moi, tous les logements sociaux disponibles, je les prends tous. Alors, on est prêts, nous, à tous les prendre, à tout bâtir. On veut loger notre monde. On conçoit que la vie d'un individu, normalement, la base, c'est d'avoir un toit sur la tête.
Alors, à la Ville de Québec, on se préoccupe des problèmes sociaux, même si ce n'est pas dans nos, dans notre liste de tâches. Vous en avez des projets en chantier. Vous n'avez pas de terrain pour les mettre, ces logements-là. Vous faites quoi, là? Bien, il va falloir qu'on les paye plus cher. La vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut les payer plus cher. Alors, ça coûte plus cher. Alors, ça ne donne rien je dis toujours de se péter la tête après un mur. Là. Ça existe, il y a un marché, l'économie va bien à Québec, alors les terrains coûtent plus cher. Il faut les payer. Bien, c'est pour ça qu'on leur dit, faites-nous signe, là. Dites-nous où vous en allez, là. Puis quand vous parlez, parce que M. Trudeau, le gouvernement Trudeau, sa priorité, ou l'une des priorités, c'est justement le logement social. Il en parle depuis un mandat complet. Oui. Est-ce que quand vous arrivez devant lui et vous dites, ça me coûte plus cher, moi, pour mes terrains, est-ce qu'il y a une écoute de ce côté-là? Ils le savent. Okay. Je vais être honnête, ils le savent. Et j'ai rarement vu, je suis obligé de le dire, là, j'ai l'air un petit peu flagornaire, mais j'ai rarement vu un gouvernement fédéral être aussi à l'écoute des villes. Moi, ça fait quand même, je me disais à ma 12e année, là, j'ai rarement vu ça. Et sincère en plus. Parce que des faux nez, on en a vu, là. Okay. Des fakes, on en a vu, mais ils sont sincères, ils nous écoutent. Et la preuve, c'est vraiment la création des programmes d'infrastructure. C'est ce qu'on voulait. On vous a beaucoup entendu parler de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre à Québec. Vous voudriez obtenir certains programmes ou certaines dispenses pour faire arriver la main-d'œuvre plus rapidement. En avez-vous parlé ici? Est-ce que ça fonctionne? J'en ai pas parlé aujourd'hui ici parce que je veux pas vraiment parler devant mes collègues parce que je veux une exception. Aujourd'hui, on a à Québec 24 000 emplois disponibles. On n'est plus en plein emploi. On n'a jamais vu ça. Ce que l'on veut, c'est le programme d'immigration qui existe dans les Maritimes, qui était un projet spécial qui fait en sorte qu'au lieu de prendre 18 à 24 mois, avoir un permis temporaire, ça prend 6 mois. Ouais. Alors, j'en discute avec... C'est ça que vous voulez, vous? Oui, j'en discute avec les ministres du Québec. Et j'ai encore dit à Justin tantôt comment on était heureux d'avoir Pablo Rodriguez comme ministre responsable. Pablo Rodriguez, je le texte et il me répond dans la même heure. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, et ils le savent, ils connaissent nos besoins et ils nous appuient. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de convaincre l'immense bureaucratie, la machine fédérale? Je ne le sais pas, mais l'intention politique et la volonté politique au Québec, elle est là. Parce qu'à Québec, c'est nous qui sommes au Canada le plus frappés par le manque de main-d'œuvre. Et dans les Maritimes, ça fonctionne à part ça. Alors, on veut le même programme pour Québec. Parlons de M. Rodriguez. Vous venez de l'aborder, c'est intéressant parce que M. Trudeau, cette fois-ci, a dit je vais me prendre un lieutenant québécois. Ça fait une si grosse différence? Ça fait une très grosse... Évidemment, on avait accès au bureau du premier ministre, à ses adjoints, il n'y a pas de souci, là. Mais d'avoir un ministre élu au Québec qui veut se faire réélire, par ailleurs, en passant. Ben, présumément, oui. Présumément, et quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années, un gars sensible à qui on n'a pas expliqué les choses, ça aide beaucoup. Revenons à vos projets à Québec. 3e lien. On en a parlé beaucoup cette semaine. Vous semblez être un petit peu plus chaud à l'idée, le nouveau tracé, tout ça, en autant qu'on est... J'appuie le nouveau projet. Nous, ce qui nous inquiétait là-dedans, c'était tout d'abord, là où c'était, ça n'avait aucun sens, et on avait, pour l'avenir, de grandes inquiétudes sur l'étalement urbain. Et sur l'étalement urbain, c'est une mauvaise idée. Là, ils nous ont proposé un projet qui va de centre-ville à Lévis au centre-ville à Québec. Donc, on est dans des situations de densification. Ça va très bien. C'est ça que vous voulez, vous? Oui. Alors, nous autres, la densification, c'est clair pour nous, là. Et en plus de ça, leur projet s'accroche à notre projet de transport structurant. Alors, on ne peut pas demander mieux. Et c'est pour ça qu'on les appuie. On va travailler avec eux pour les aider à arriver à Québec, parce que c'est un tunnel qui arrive à Québec. Bon, on n'est pas tiède, là. On les appuie. À moins d'avis contraire, nous autres, on sera là. Avez-vous une idée de la formule que ça devrait prendre? Davantage de transport collectif dans cette infrastructure-là? Des payages? Est-ce que vous avez un modèle que vous préférez? Moi, ça ne me regarde pas ce bout-là. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'il y a des clients qui vont arriver en transport collectif, qui vont connecter sur notre station de tramway et qui vont embarquer dans notre tramway et inversement. Et quand ça arrive, ces gens-là, il faut que vous les preniez dans votre système. On est équipé pour faire ça, il n'y a pas de souci. On est équipé pour faire ça. Alors, au point de vue logistique, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des voitures du payeur, ça, c'est pas de mes affaires. M. Labaume, prochaine élection municipale 2021, allez-vous vous présenter? Je ne sais pas, je vais voir. Là. Quand est-ce que vous allez décider ça? On n'est pas pressé, je n'ai pas le temps, c'est ainsi de penser. Qu'est-ce qui fait la différence dans votre temps? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des choses à faire pour vous? Ah, bien, si c'était ça, monsieur, on n'arrêterait jamais. Parce que j'ai tellement de plans dans la tête que je n'arrêterai jamais. Pour le reste, on verra. Alors, c'est une question. J'ai eu un avertissement il y a quelques mois quant à ma santé. D'autre part, je vais livrer des affaires très importantes. On fera le point éventuellement, puis je déciderai. La santé, ça va? Il me manque un petit peu d'énergie, mais ça s'en vient. Régis Labaume, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.